Alors, on va voir ici maintenant en préparation, on est toujours dans la période du Homer, mais on commence à se rapprocher de Shavuot, puisqu'on sait que le Homer, c'est la période qui sépare Pessah de Shavuot, c'est une période de préparation, de transformation, comme on a expliqué une des semaines précédentes que à Pessah on a atteint un niveau, c'était une grande fête extraordinaire, on avait une grande élévation spirituelle, mais qui est venue en quelque sorte du haut, puisque c'est le soir du Seder, il y a un grand dévoilement, il y a une grande compréhension, c'est une grande émulation. Et puis après, il faut en quelque sorte retrouver cette dimension par nos efforts, par notre travail personnel, pour intérioriser en quelque sorte toute la spiritualité qu'on aurait pu dévoiler pendant Pessah. Et ça, c'est la période du Homer. Pendant le Homer, en fait, c'est une intériorisation de la fête de Pessah, à tel point qu'il y a certains qui disent, c'est marqué dans le Ramban, il me semble, que le Homer, c'est comme un Chol HaMoed entre Pessah et Shavuot. C'est-à-dire que ça fait qu'une seule entité. Shavuot est appelé aussi Atzeret, la Atzeret, c'est-à-dire la conclusion. En même temps, c'est la fermeture, ça veut dire c'est là où on ferme avec tout ce qu'on a travaillé depuis le début, mais la fermeture de Pessah, c'est la fin de Pessah. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, même si on ne mange pas la matzah tous les jours, d'ailleurs on va bientôt en manger pour Pessah Sheni. Ah ouais, encore? Oui, qui est le 15 Iyar. Je te dis, ça n'arrête pas, cette affaire. Alors, on a tous mangé. Même si on n'en mange pas forcément tous les jours, en fait, on est toujours quelque part dans la fête de Pessah. C'est-à-dire que ce qu'on a vu sur l'idée de Géoula, de sortie d'Égypte, de libération, en fait, c'est pas terminé. On continue d'être libéré parce que les Chachamim nous disent la liberté, c'est pas simplement sortir d'Égypte, c'est aussi le contenu que tu mets dans cette liberté. C'est quoi? C'est ce que les Chachamim disent dans un langage plus classique. Ils disent En Cheut et là Betorah. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une dimension spirituelle qui est la dimension de la Torah, une compréhension, une élévation, alors on n'est pas libre. Parce que tu peux être libre extérieurement, mais si tu es complètement prisonnier en fait de tes passions, de tes limitations intérieures, de tes dépendances, finalement tu n'es pas vraiment libre. Or la Torah, c'est pas une contrainte en fin de compte. Ça a l'air d'être une contrainte au départ peut-être, puisqu'il faut recevoir la Torah comme un joug. Mais en fait, finalement, c'est quelque chose qui donne cette élévation spirituelle pour nous libérer de nous-mêmes, en quelque sorte. Ça vaut la peine de rester célibataire, comme ça tu es libre. Alors, on va voir maintenant ici, en préparation justement de Shavuot, d'abord un résumé d'une Torah connue de Rabbi Nachman, qui est la Torah 5, qui dit la chose suivante, Bekitso. Ki chayav kol adam lema bishvili nivra olam. Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit qu'un homme doit dire c'est pour moi que le monde a été créé. Bishvili nivra olam. Ce qu'il ne faudrait pas comprendre, hein? Chayav adam? Oui, chayav. On doit dire ça. C'est-à-dire, la Gemara elle dit on doit dire ça, c'est-à-dire quelque part c'est un devoir en tant qu'homme, en tant que personne, en tant qu'âme Israël, de se dire que le monde a été créé pour toi. Ce qui ne veut pas dire... Mais il n'a pas été créé pour l'égoïsme. Ce qui ne veut pas dire qu'il a été créé simplement parce que tu es le centre du monde, d'accord? Et c'est pas une Torah qui t'explique qu'il faut être nombriliste et se croire que tout est créé pour toi et que c'est toi qui compte. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que tu as une place au contraire de responsabilité dans l'univers, et que tu dois te dire, quelque part, les choses dépendent de moi. Alors, c'est bien beau de dire que les choses, elles dépendent de toi, mais quel rapport tu as avec quelque chose qui se passe dans un autre pays, à des milliers de kilomètres d'ici, avec des gens qui te concernent, que tu connais pas, ça ne te concerne pas. Mais quand les Chachamim disent, Bishvili Nivra Olam, c'est réellement comprendre que, quelque part, on peut avoir une action aussi sur tout l'univers. Alors tu vas me dire, mais comment? Alors,
la base en réalité du Ham Israël, c'est qu'il sait une chose, c'est que là où il peut agir physiquement, il agit. Là où il ne peut pas agir concrètement, il peut encore prier. Le Ham Israël, les tfilotes qu'on a, qui ont été établis par les Chachamim, mais l'idée même qu'on ait de faire des tfilotes, de prier, c'est en réalité une manière d'établir notre responsabilité pour le monde. Quand on prie même, je sais pas, des fois on prie même pour la pluie, on prie pour ça. En fait, on prie pour le monde entier. D'accord ? Alors c'est sûr que nos tfilotes, elles sont concentrées vers Eretz Israël, elles sont concentrées, même le lien de Geshem, c'est par rapport à Eretz Israël, mais on sait aussi que ce qui se passe en Eretz Israël, c'est une influence sur le monde entier, parce que Eretz Israël est vu comme le centre du monde. Mais de même que Israël est le centre du monde, toi aussi, tu dois penser que tu es le centre du monde. Non pas aussi comme une prérogative, comme quelque chose qui va te donner des droits, mais au contraire quelque chose qui va te donner des devoirs. D'accord ? On doit réfléchir au tikkun olam. Qu'est-ce que tu fais ? Déjà, concrètement, dans ta vie quotidienne, qu'est-ce que tu as fait dans ta journée ? Est-ce que tu arranges les choses ? Est-ce que tu améliores le monde ? Comment ? Par des mitzvot, par des bonnes actions, ou pas ? D'accord ? Uleit palel ba'avuram, et il faut prier pour ça. Il faut prier pour ces bonnes actions, prier pour le bien du monde, pour le tikkun du monde. Ok. Alors, avant de rentrer dans la tfila, parce qu'il va expliquer Rabbi Nachman qu'il y a deux sortes de tfilotes. Les tfilotes, mais avant de rentrer dans cette tfilote, c'est une idée ici qui est à la base en quelque sorte de toute la notion de Torah ou Mitzvot. Torah ou Mitzvot, c'est pas quelque chose pour fuir l'univers, pour s'enfermer dans sa petite coquille, dans son petit monde. C'est pas ça. Il y a une kavana de tikkun olam. Le rabbi, dans ses derniers discours, avant qu'il cesse de parler, le rabbi Lubavitch, il a insisté et insisté et insisté sur le fait que on doit tous se poser des questions et savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le monde ? Pas simplement Torah mitzvot, mais même dans les mitzvot que tu fais, même dans tout ce que tu fais, même à la limite de pratique de Torah, comment tu peux orienter ça réellement pour améliorer les choses, pour amener plus de bonheur, plus de liberté, plus de bien dans le monde. Pour amener en fin de compte cet esprit justement de la liberté qu'on cherche là depuis Pessah. En fait, il faut qu'on l'amène dans l'univers, il faut qu'on l'amène dans notre vie, il faut qu'on... Voilà. Chaque année, on dit l'année prochaine, on va à Yerushalayim. Aujourd'hui, on est ici encore esclave. L'année prochaine, on sera libre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener cette liberté ? Ça dépend de nous aussi. Parce que Bishvili Nivra Olam. D'accord ? Et donc, et le Rabbi a dit, c'est une priorité d'avoir ce questionnement. Et on peut trouver des idées, on peut trouver des solutions. Voilà, par exemple, le cours qu'on fait ici, ça fait partie de ça. Parce que, bon, on pourrait travailler toute la journée, et puis voilà, c'est fini. Non, on prend un moment pour manger ensemble, pour étudier ensemble. On amène quelque chose qui est une autre dimension que simplement le travail quotidien. Okay ? Et dans le travail, on l'amène en même temps dans... C'est pas qu'on fuit le travail, non, c'est dedans. Alors, ça c'est à notre échelle, qu'est-ce qu'on fait nous, ce petit groupe ici. Mais en fait, dans tout, tu peux te poser des questions. Tu peux te poser des questions dans chaque chose que tu fais. Qu'est-ce que tu peux faire de bien, amener du bien ? Bishvili Nivra Olam, c'est tu dois penser et prier pour amener du bien dans le monde. D'accord ? Alors, maintenant pour prier... Hein, cette phrase, ça te donne le sens de la responsabilité pour aller de l'avant. Ouais, exactement. Et ça donne une phrase qui t'engage. Ben, oui, parce que si tu penses que le monde a été créé pour toi, ça veut dire c'est une image, tu comprends. Quelque part, c'est une image, parce que d'un certain côté, il y a des milliards de gens, l'univers est très grand, ça veut dire que le monde, il a été créé pour toi. Ça veut dire que j'ai un impact. Je suis important assez pour avoir un impact. Exactement. Mais ça veut dire que... Et souvent, on ne pense pas comme ça. On se dit, ça n'a aucune importance ce qu'on fait. D'accord ? De toute façon, qu'est-ce que ça change ?
sais, c'est comme dans des élections. Tu te dis à quoi ça sert que je vote? De toute façon, il y a des millions de gens qui vont voter. Mais chaque vote compte. Le Rambam, il dit clairement qu'on doit se voir comme quelque part au centre du monde, sur un monde qui reposerait sur deux plateaux. Les deux plateaux d'une balance. D'un côté, il y a les bonnes actions, de l'autre côté, il y a les mauvaises actions. Et évidemment, le plateau il peut pencher d'un côté de l'autre. Et toi, tu dois te dire à chaque instant que ça dépend de toi, si ça va pencher à droite ou si ça va pencher à gauche. D'accord? Alors maintenant, un peu plus profondément, ici, Rabbi Nachman explique que dans la tfila, il y a deux sortes de tfilotes. Il y a ce qu'il appelle les tfilotes d'avant la xéra, c'est-à-dire une tfila avant que les choses apparaissent. C'est du côté moral, Torah 5. Oui, exactement. C'est bien. Alors, tu peux prier avant que les choses soient. C'est-à-dire que la tfila, profondément, c'est quoi? C'est pour amener un chidouche dans le monde, amener quelque chose de nouveau. La prière, c'est quelque chose qui est essentiel dans l'homme, mais c'est ce qui lui permet, en même temps, d'amener une dimension surnaturelle. C'est quoi surnaturel? Il y a une réalité qui est la réalité du monde, et maintenant tu pries pour faire apparaître quelque chose dans ce monde. Par exemple, voilà, il pleut pas, et tu pries pour la pluie. C'est ce qu'on fait dans la tfila tous les jours. Mais je ne comprends pas. Quand tu fais, on va dire, tu pries pour quelque chose qui est aussi collectif. Ouais. Parce qu'il y a une prière qui, un exemple, un couple ne peut pas avoir d'enfant, ils prient, ils peuvent avoir un enfant. C'est vraiment, ça les touche à eux et peut-être leurs parents. Mais quand tu pries dans une ville, il y a des centaines de milliers de personnes, et mettons, ta prière, elle a eu un effet qui a changé la nature, donc beaucoup de gens ont bénéficié de ça. Donc, mettons qu'à la base, il y avait une zéra, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne méritaient pas la pluie. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ta tefila, aussi sincère qu'elle est, elle peut changer et amener comme une rachmanout, même pour ceux qui ne méritent pas. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est tellement puissant une tefila. Ouais, pour l'instant. C'est donné à un titre collectif. Beaucoup de gens peuvent bénéficier. Ouais, bien sûr. Incroyable. Maintenant, ça vient de cliquer. Tu as dit quelque chose. Tu as dit que comment on peut améliorer le monde. Mais le monde était bien avant. Dans le temps du Baal Shem Tov, regarde comment c'est sorti des tzadikim. Il a mis 500 ans. Regarde des tzadikim comme des miracles. Aujourd'hui, plus le temps passe, plus cette doucha diminue. C'est pas vrai. Plus, d'un côté, tu as raison. Parce qu'on pourrait se dire on vit dans un monde de plus en plus matérialiste et de plus en plus éloigné de la spiritualité. Mais d'un autre côté, c'est pas vrai, il y a plus de choses qui sont révélées, il y a plus de progrès technologiques. Il n'y a jamais autant de Torah révélée. Il y a beaucoup de Torah. Et tout ça, ça fait partie justement de l'espérance qu'on a pour le Mashiach. C'est-à-dire que dans l'idée du Mashiach, il y a un progrès à la fois matériel et spirituel. Et c'est ce à quoi on assiste, et en particulier en Eretz Israël, qui est le lieu où finalement ça doit se révéler le plus. Et c'est pas pour rien qu'il y a un développement à la fois technologique et Torah très très puissant en Eretz. Mais en fait c'est dans le monde entier. Tout ça, ça participe effectivement du Tikkun HaOlam. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des résistances dans ce Tikkun HaOlam. Il y a des forces très négatives qui veulent empêcher ça. On voit quand les Béné Israël sont sortis d'Égypte, il y a Amalek qui a attaqué. Amalek, en fait, c'est un kohar, c'est une force, c'est une clipa. Cette clipa-là, elle attaque. Existe encore? Oui, et comment? Elle existe, et surtout, elle attaque toujours au moment où on s'approche d'une révélation, on s'approche d'une forme de Géoula. Tu sais c'est qui Amalek? Attends, deux secondes. Amalek, il attaque quand les Béné Israël, ils sont en route pour Matan Torah. Quand toi, tu commences à avancer, quand tu commences à progresser, même à un niveau personnel, parce que ça, c'est un niveau collectif, mais un niveau personnel aussi, dès que tu commences à faire tes chouvas, ok, au départ, ça va, c'est bien, tu fais... Mais après, tout de suite, tu as des ikouvim, tu as des blocages. Combien de fois tu t'es dit, bon, allez, cette semaine, je vais prendre des bonnes résolutions, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais étudier ci, je vais me lever à telle heure.
et tac, au bout de 2 jours, tu te retrouves par terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages, des choses qui viennent pour bloquer le dévoilement du bien, d'une certaine manière, c'est pour le dire très simplement. D'accord? Ça, cette force-là, c'est une force. C'est la force négative, c'est la force du Satan, c'est la force d'Amalek. Alors, de nos jours, c'est sûr qu'il y a des forces négatives qui viennent attaquer en quelque sorte, justement, cette révélation messianique qu'on est en train de vivre. D'accord? Qui vient bloquer, qui vient s'opposer. Même tout ce que tu vois, par exemple, avec les islamistes et tout ce terrorisme, etc. C'est la force d'Amalek. D'ailleurs, Amalek qui ressemblait à ça. Et tel que c'est décrit dans la Torah, enfin dans les Mefarshim, dans les commentaires, on voit que Amalek c'était une espèce de, c'était même pas un peuple vraiment, c'était une espèce de bande de voyous qui savent qu'ils vont perdre, ils savent qu'ils vont se faire tuer, mais ils sont prêts à mourir. L'important c'est qu'ils vont refroidir, ils vont bloquer, ils vont décourager, ils vont faire peur. Exactement, c'est quoi l'État islamiste? Ils savent que finalement, c'est pas avec leur petit camion qui, face à des grandes armées occidentales, ils vont pas faire le poids à la fin, c'est sûr, ils vont être complètement détruits. Mais c'est pas grave parce qu'ils veulent faire du mal, c'est du mal pour du mal, ils vont faire un attentat dans un pays occidental, qu'est-ce que ça va changer? C'est pas comme ça qu'ils vont gagner une guerre, c'est parce que ils ont tué Chazvé Shalom, que Dieu préserve, ils tuent quelques dizaines, quelques centaines de personnes. Est-ce que c'est ça qui va vraiment, réellement affaiblir une nation? C'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on gagne une guerre. Sauf que l'impact moral qu'ils vont avoir de peur, d'angoisse, de découragement pour une société qui, à cause de ça, va être obligée de mettre des soldats dans sa rue tous les jours, d'accord, à cause de gars qui ont fait sauter ou qui sont arrivés dans un camion, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est plus une destruction au niveau du découragement du monde. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça le force d'Amalek. Amalek, il veut décourager, il veut nous amener dans le Yiyush, que Dieu préserve, c'est-à-dire dans le désespoir, mais tout en sachant que lui-même, il va y passer dans ça. Mais ça ne le dérange pas parce que lui-même, il vient de cette force-là, du découragement et de la destruction. Il est l'expression même de la négativité du monde et de l'homme. D'accord? Donc quand elle s'exprime, c'est du mal pour faire du mal. Mais, quelque part, non seulement on ne doit pas se décourager, mais on doit se dire, ok, à la limite c'est un bon signe, entre guillemets, attention, hein, faut faire attention à ce qu'on dit, mais c'est un bon signe parce que ça veut dire que effectivement il y a quelque chose qui est en train de se passer du côté positif, et c'est pour ça que les forces négatives, elles se déchaînent tant que ça. Mais tu peux pas dire et ça qu'est-ce qui se passe? Non, bien sûr. C'est pour nous. Nous, on ne doit pas se dire, bon, voilà, on n'y arrivera jamais avec tous ces islamistes, le monde il est foutu. Non, au contraire. Je dois te dire que cette clipa, elle va disparaître, il faut avancer. Et on l'a rencontré à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque de Yehoshua ben Nun. Dans tous les... Shaoul, il a lutté, tout le monde a lutté. À la fin, c'est le Machère qui va détruire cette clipa. Ils disent que le fait que Hitler est monté au pouvoir, c'est parce que les Juifs ils s'apprêtaient à aller en Eretz Israël pour faire le Médinat Israël. Et comme vous avez dit, à chaque fois qu'il y a eu Yeshua et Géoula, ils sont là-bas. Non, Ravi? Il y a quelque chose qui est plus profond encore que ça dans cet événement majeur, plus que tragique, mais majeur de l'histoire de l'Israël, qui est la Shoah. Il y a quelque chose qui dépend ici d'un projet divin qui est beaucoup plus grand encore que ça. Mais effectivement, on voit par exemple, pour répondre à ta question, on voit par exemple que dans l'histoire de Yaakov, quand Yaakov Avinu, il a lutté contre l'ange. Vous connaissez cette lutte? Quand il est rentré, il s'est battu contre un ange. Ok? Il est allé dans une grotte, il a laissé sa famille de côté, et toute la nuit, il s'est battu. Et cette lutte nocturne, pendant toute la nuit, représente la lutte spirituelle que le clan Israël fait pendant l'exil. La nuit, c'est l'exil. Et toute la nuit, c'est-à-dire pendant tout l'exil, on lutte contre l'ange d'Esav, contre le Satan, en réalité le Samer même, qui est le même racine que Amalek, c'est la même chose tout ça. Tout ça d'ailleurs que quand Yaakov Avinu, à la fin de la lutte, il lui demande « Mais dis-moi ton nom ». Et le Malach, il lui dit « À quoi ça te sert que tu saches mon nom ?» Et le Zohar dit « Parce qu'en réalité, il peut prendre tous les noms. Tous les noms de toutes les forces du mal, c'est comme 10 000 visages de la même force. Ok ? À la fin de cette nuit, au moment le plus obscur,
le Zohar, enfin c'est marqué dans la Torah, pardon, que qu'est-ce qu'il a fait l'ange? Quand il a vu qu'il allait perdre, il a mis un coup dans la hanche de Yaakov. Après il est sorti, il était boiteux. Et le texte nous dit c'est à cause de ça qu'on ne mange pas le guide anaché, le nerf sciatique. Pourquoi? Parce qu'il a été frappé au guide anaché. Dans cette histoire, il y a des choses très 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 profondes. Mais entre autres, c'est qu'à la fin de la nuit du Galout, le clan d'Israël il prend un très grand coup. Et qui fait qu'il va boiter pendant un certain temps, puis après à nouveau il va remarcher. Le Zohar dit que ce guide anaché, il dit un grand secret. Il dit, vous savez qu'on a 365 guidim, 365 nerfs, établis par la Mishnah. Shasa guidim vemar evarim. Ces 365 nerfs sont en relation avec les 365 jours de l'année solaire. Et il dit, le nerf sciatique, il est en relation avec un jour dans l'année. Et il dit, quel jour dans l'année? C'est quoi le... C'est hier. Ça serait... Il dit, c'est Tisha B'Av. Mais ça aurait pu. Il dit, c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, pourquoi? Tisha B'Av, c'est en réalité le moment de tous les malheurs. Si tu parlais de la Shoah tout à l'heure, il faut savoir que la Shoah, elle a commencé depuis la Première Guerre mondiale. Les Khamim, ils voient que les deux guerres mondiales, finalement, c'est qu'une seule avec une pause à l'intérieur. Mais elle a commencé à Tisha B'Av. C'était le 5 août 1914, je crois, 4 août, qui était Tisha B'Av. Et en fait, si tu veux, toute cette guerre, toute cette partie du XXe siècle, toute cette première moitié du XXe siècle, qui a fini par la Shoah, du Brésil, mais finalement ça avait commencé avant, toute cette montée, toute cette construction, tout ce qui a préparé à ça, eh bien, c'est vu comme ce coup qui est donné par le Satan au clan d'Israël. Mais après ça, on se relève. Et on se relève comme Yaakov qui finalement, au début, il est boiteux, puis à la fin, finalement, il guérit quand il arrive à Sukkot. Ce qui représente l'idée qu'effectivement, on Eretz Israël. Donc là, Israël, au départ, ça ne marche pas encore vraiment, et puis après, ça finit par marcher. Donc là, Israël, après, il marche sur ses deux pieds. C'est quoi les deux pieds? Netzar et Hod. Il marche à la fois sur le côté matériel et le côté spirituel. Au départ, ça ne fonctionne pas très bien. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore une ambiguïté et une dualité entre matériel et spirituel. Jusqu'en Eretz Israël, tu as les religieux et les non-religieux. Mais petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance, ça finit par se réaccorder entre le spirituel et le matériel, entre la neshama et le gouffre. Voilà, après, au bout d'un moment, la Torah, elle finit par influencer même les sphères du pouvoir, le pouvoir temporel, le pouvoir matériel, qui finissent finalement par se retrouver, par prendre des décisions qui sont en correspondance avec la Torah. De l'autre côté, le monde de la Torah aussi, finalement, finit par s'ouvrir, ne plus avoir la nécessité d'être enfermé dans un ghetto spirituel, comme on l'a vu pendant tellement d'années. Il peut y avoir à nouveau un fonctionnement normal du Ham Israël. Du Ham Israël, pas simplement au niveau spirituel, mais même au niveau matériel. C'est ça l'idée, après, d'avancer sur ces deux pieds. Mais d'abord, il y a eu un coup qui est le coup de l'exil. Alors, pour continuer sur des choses positives, effectivement, même quand Amalek il attaque, la force profonde du Ham Israël, c'est qu'il ne se décourage pas. Quand Rabbi Nachman il a dit En yush baolam klal, n'est-ce pas, c'est quoi En yush baolam? C'est quoi En yush baolam klal? Il n'y a pas de désespoir du tout. Mais il y a plusieurs manières de comprendre ça. En yush baolam klal, ça veut dire. La première manière de comprendre, c'est que en réalité, tu n'as pas de raison de te désespérer. Tu n'as pas de raison de te désespérer parce que tu es dans le monde d'Hachem et que finalement, tout va aller vers le Tov. Parce que l'univers, c'est vrai qu'il part du Tohu Vabohu, il part du chaos, mais il va vers le Tikkun. Nous, on participe à ce Tikkun, comme on a dit au début. Mais le monde, il va vers ce Tikkun. La deuxième chose, c'est pourquoi En yush ba'olam? Parce qu'en nous, au fond, même si parfois on passe par des moments de désespoir et de découragement, des moments où on est complètement découragé, c'est normal de vivre ça.
Mais au fond de nous, il y a une force vitale, si on est à côté, on est à l'écoute du fond de notre Neshama, qui elle se décourage pas. Dans l'histoire du peuple juif, on le voit. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, il est passé par toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves très très grandes, dans lesquelles il aurait pu complètement désespérer. Et notamment, comme tu disais, après la Shoah, c'est-à-dire que là, normalement, on aurait dû complètement arrêter tout. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Comment on peut se relever des cendres? Et pourtant, le Ham Israël, il ne peut pas être détruit. Comme le petit l'os, qui lui n'est pas détruit même après la mort, et qu'à partir de lui, il y a un germe de résurrection, à partir duquel le gouffre est reconstruit. Dans le cas d'Israël, le fond de notre Neshama ne peut pas être détruit. On voit ça aussi, par exemple, dans le Kotel Amaravi, c'est marqué que le Kotel Amaravi, l'Ozazam Imkoma, le mur occidental, il n'a jamais été détruit, ce qui est quelque chose d'incroyable. C'est un Pélé, pourquoi? Parce que les Romains ont tout détruit, les Babyloniens, les Romains ont tout détruit, mais ce mur-là, ils l'ont jamais détruit. Ils n'ont pas réussi à le détruire, on ne sait pas pourquoi. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne devait pas être détruit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être détruit. Dans Yerushalayim, il y a un point, il y a une Nekuda qui est éternelle, qui est indestructible, qui est manifestée ici par ce Kotel. Mais en fait, c'est parce que la Shrina, les Azamim Koma, la Shrina, elle ne peut pas être détruite. La Shrina qui est en nous, enfin, cette présence divine, cette dimension divine qui est en nous aussi, qui est le fond de notre Neshama, ce Nefesh Eloki, il ne peut pas être détruit, c'est impossible. Donc à partir de là, tout peut être reconstruit. Donc même si à un niveau individuel ou à un niveau collectif, on subit des épreuves, on vit des difficultés, parce qu'au fond, il y a toujours cette force à partir de laquelle tout va reconstruire. Même l'histoire de Chas v'Shalom, après de la Touma, c'est toujours tout ce qui est négatif, c'est finalement à partir de là, il y a toujours quelque chose qui va ramener une pureté, qui va ramener une certaine kedusha. Même la mort, finalement, c'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui prépare une résurrection. Puisqu'après ça, effectivement, il y a une triatamétine. Donc, alors bon, on n'a pas fait exactement tout le sujet, on a fait juste 2 lignes du livre, mais comme on a encore quelques semaines avant Shavuot, on va pouvoir continuer. Qui a ses... Non. C'est bon, non,